Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, à l'initiative du président Joseph Kabila, un front commun pour le Congo voit le jour en République démocratique du Congo. Majorité et opposition au sein du gouvernement sont réunis au sein de cette plateforme. En Côte d'Ivoire, un nouveau recensement de la population est prévu en 2019, prévu sur une période de 36 mois. L'opération devrait combler les insuffisances relatives à celle de 2014 qui avait estimé la population ivoirienne à 22,6 millions d'habitants. Et puis c'est une première au Burkina Faso, sa capitale Ouagadougou a accueilli les journées de l'entrepreneuriat social. L'événement a réuni près de 1500 participants venus à la découverte d'une nouvelle forme d'insertion. En République démocratique du Congo, une nouvelle plateforme voit le jour. Le Front commun pour le Congo a été lancé le 7 juin à l'initiative du président Joseph Kabila. Cette coalition qui réunit majorité et opposition au pouvoir ambitionne de présenter un candidat unique pour la présidentielle de décembre 2018. Badawi Adidjato. Comme dit un adage, l'union fait la force. C'est justement ce à quoi la classe politique en République démocratique du Congo se projette pour les différents scrutins de décembre 2018. La majorité présidentielle et les membres de l'opposition qui siègent au gouvernement se regroupent désormais au sein du Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est le président Joseph Kabila. La charte de cette coalition a été adoptée le 7 juin au cours du Conseil des ministres. Je considère que la discussion a peut-être commencé, mais la véritable discussion, c'est celle qui va engager le camp du pouvoir et le camp de l'opposition qui est extra-institutionnelle jusqu'à ce stade. L'opposition qui est au gouvernement et qui a signé un accord avec le parti au pouvoir n'est pas, à vrai dire, l'opposition que le Kino appelle l'opposition. Les membres de la coalition Front commun du Congo se doivent d'apporter leur soutien à une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Bien que la coalition prône l'identité et l'autonomie, les membres restent soumis à la discipline du groupe. Si une partie de l'opposition siégeant au gouvernement se range dans la nouvelle coalition, le rassemblement de l'opposition y voit une ruse susceptible d'élargir la famille politique du président Joseph Kabila. Par rapport aux enjeux, par rapport aux attentes de la population, ça ne représente pas une avancée sur le plan politique. Et même pour ainsi dire, cela ne me semble pas du tout apporter un soutien, apporter une réponse aux questions de sécurité, et même de stabilité politique et économique. Dans les prochains jours, la charte de la coalition Front commun du Congo, adoptée par le Conseil des ministres, sera signée. Le rassemblement de l'opposition sonne aussi la mobilisation de son côté pour affronter les échéances électorales de décembre 2018. En Côte d'Ivoire, un nouveau recensement général de la population et de l'habitat est prévu en 2019. Cette opération devrait couvrir les insuffisances de celles réalisées en 2014, des manquements dus à des contraintes financières, politiques ou encore techniques selon les autorités. Siamlo, Victoria Sedji. Les autorités ivoiriennes ont annoncé mercredi 6 juin 2018 un nouveau recensement général de la population et de l'habitat en 2019. Officiellement, c'est pour pallier aux insuffisances de l'opération du genre menée en 2014 en raison d'une série de contraintes financières, techniques et politiques. Récemment, une mission du Fonds des Nations Unies pour la population a estimé que le recensement de 2014 n'avait pas toutes les caractéristiques permettant d'en faire usage au niveau statistique de la planification du développement. L'avant-dernier recensement, c'était en 1998. Il y a eu 16 ans. Donc pendant 16 ans, nous n'avons pas pu avoir des chiffres sociodémographiques qui permettaient de bien planifier le développement. L'analyse de l'UNFPA pour nous est juste dans la mesure où, si nous voulons réussir la planification du développement, il faut avoir des informations justes et fiables. Le terme est bon, dans le sens que 2020, c'est de nouveaux défis, c'est de nouveaux challenges pour le nouveau président. Cela permettra d'avoir des informations beaucoup plus fiables, beaucoup plus justes pour planifier le développement. En 2014, l'opposition politique avait qualifié le recensement d'inopportun. À un an de la présidentielle d'octobre 2015, qui a reconduit le président Alassane Ouattara au pouvoir, l'opposition avait pointé du doigt plusieurs questions à résoudre, notamment celle de l'immigration. Il faut que le gouvernement et les différents acteurs
de notre démocratie, c'est-à-dire les partis politiques, la société civile, le secteur privé. Tous ces acteurs se mettent d'accord sur les modalités, donc les conditions de la réussite de ce recensement. Il ne s'agit pas donc pour le gouvernement de faire du forcing, il ne s'agira pas pour l'opposition de boycotter comme cela a été fait en 2014. Il nous faut un consensus. Le recensement de 2019 est prévu sur une période de 36 mois et permettra de mettre en place un répertoire à jour des principaux indicateurs socio-démocratiques par circonscription administrative, chose qui n'a pas été faite en 2014. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a procédé au total à 4 recensements depuis son indépendance. L'opération de 2014 a accusé un retard de plus de 6 ans. Selon cette opération, la Côte d'Ivoire compte exactement 23 millions d'habitants. Ouagadougou, capitale de l'entrepreneuriat social africaine, à l'initiative de la Fabrique, un incubateur sous-régional. Les premières journées de l'entrepreneuriat social se sont achevées le 9 juin, occasion pour les promoteurs de faire découvrir une nouvelle forme d'insertion qui se pose en une alternative face aux enjeux sociaux, économiques et technologiques que connaissent la région. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, comme dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la problématique de l'entrepreneuriat se pose toujours avec acuité. L'accès au financement reste également l'un des goulots d'étranglement les plus cités par les jeunes entrepreneurs. Toutefois, l'entrepreneuriat social apparaît comme une nouvelle forme d'insertion à même de contribuer au développement économique de nos pays. C'est dans ce cadre qu'il s'est tenu à Ouagadougou les 7, 8 et 9 juin 2018, les premières journées de l'entrepreneuriat social, un événement initié par la Fabrique, incubateur d'entreprises sociales, et qui a réuni environ 1500 participants venus de la sous-région. Il s'agit simplement de montrer qu'on peut entreprendre, gagner de l'argent, mais quand même se préoccuper de l'impact social, environnemental de ces activités. Il est important que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, et surtout lorsqu'on s'adresse à un public jeune, de montrer que gagner de l'argent et prendre soin de son environnement, de son écosystème n'est pas antinomique. Plusieurs secteurs d'activité économique se retrouvent de nos jours concernés par l'entrepreneuriat social, la santé, la nutrition, la transformation de produits locaux ou encore l'ébénisterie sont autant d'activités à mener aisément dans l'entrepreneuriat classique que social. On s'est associé pour mettre en place une SARL à Fada, donc, qui est spécialisée dans la transformation et la récupération des bois secs sur pied, naturellement desséchés. Donc, du coup, on récupère ce matériau et on essaie d'en faire des petits objets. Il y a un besoin d'accompagnement par les pouvoirs publics afin de donner une vraie identité à l'entreprise sociale qui est totalement différente de l'entreprise classique. Donc, il faut que les pouvoirs publics puissent accompagner les entreprises sociales qui ont pour objectif d'aider les pouvoirs publics justement à l'atteinte des besoins sociaux inassouvis des populations. Plusieurs mesures sont de plus en plus mises en place pour accompagner l'entrepreneuriat social. Des incubateurs d'entreprises sociales, à l'instar de la Fabrique, se consacrent à accompagner les entreprises sociales innovantes au Burkina Faso et dans la sous-région. Dans le reste de l'actualité, alors que le ramadan touche à sa fin, au Nigeria, le chef Akanji Abiola est particulièrement plébiscité. En cause, il propose Iftar with Chief Stone, une web-série quotidienne où il propose plusieurs recettes de plats nigériens à préparer pour la rupture du jeûne. Découverte dans ce sujet préparé et commenté par Marcel Farbamaroun. Le pain pizza tressé, fait à base de pâtes, obtenu avec divers légumes et garnitures, est l'une des nombreuses recettes du chef cuisinier nigérian Akanji Abiola. Également connu sous le nom de Chef Stone, Akanji Abiola a entamé, depuis le début du ramadan, une série de cuisines sur Internet à travers des émissions enregistrées et affichées sur diverses plateformes de médias sociaux qu'il a dénommées Iftar with Chef Stone. L'idée est de proposer chaque jour une recette saine et facile à préparer pour l'iftar, la rupture du jeûne musulman, d'une durée de 15 à 20 minutes. Ces plats, qui peuvent être traditionnels et internationaux, sont faits en majorité avec beaucoup de fruits et légumes. Beaucoup de gens trouvent que c'est difficile de cuisiner pendant le ramadan parce qu'ils ne peuvent pas goûter la nourriture. Alors ils ne sont pas sûrs d'équilibrer les ingrédients, les épices et le reste. Mais une fois que vous connaissez les bases de la cuisine, vous savez que même si vous ne goûtez pas cette nourriture, vous allez bien le faire. La série en est à sa deuxième saison après une première réussie. Akanji Abiola est également le fondateur de l'école culinaire Red Dish.
Cette dernière forme des étudiants à Abuja et à Lagos pour lancer des jeunes en passe de devenir des chefs indépendants. L'école gère en parallèle un programme d'académie de jeunes chefs pour les enfants. Je voulais voir les gens essayer quelque chose de différent. Je voulais des trucs qui pouvaient être faits très rapidement, mais en même temps intéressants, très nutritifs. Donc nous avons joué avec beaucoup d'ingrédients, beaucoup de nourriture et nous avons développé 30 recettes l'année dernière. C'était incroyable. Les gens ne pensaient pas pouvoir cuisiner aussi facilement, mais nous leur avons montré que les étapes étaient assez faciles à suivre. Quatrième pilier de l'islam, le jeûne vise à encourager la patience et le sacrifice chez les musulmans. Le ramadan s'accompagne de marchés achalandés et de dépenses accrues, alors que les familles préparent des repas élaborés qui sont consommés après le coucher du soleil. Cette période se termine mi-juin, ce qui marque l'Eid el-Fitr. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.